Une soleil d'ambre se couche sur septembre. Sonne l'heure. Je me tiens dans l'antichambre de mon anniversaire, de ma anniversaire. Je bascule. Une année de plus s'accumule, des pensées se bousculent, s'articulent, l'actu de ces dernières journées m'accable, m'accule. Alors que l'on s'échine à défendre notre droit d'avorter chaque 28 novembre partout manifesté, après ceux du Texas, voilà que les hommes de Chine le réduisent, le rendent presque nul. Des centaines de milliards d'entre nous, ainsi attaqués, dans la plus grande indifférence, niés, violentés, exploités. Dans nos êtres, dans nos sexes de femmes qui cumulent, concentrent la haine des misogynes. Et ne nous méprenons pas, mes sorores. Ils nous haïssent entières. Car ce n'est pas un objet qui nous appartiendrait, altère. Nous sommes nos corps. Moins à l'Orient, en Afghanistan, la question d'enfanter ou non n'est même plus en suspens. Les hommes de chez nous s'habituent vite aux talibans, car ils savent que l'on n'a pas tardé à nous arguer. En France, ça va. Regardez comme c'est là-bas. C'est la vraie oppression, ça, qui tous vos droits vient éteindre. Alors ici, vous n'allez pas vous plaindre. Ici, nous avons été jusqu'à étreindre le rêve d'une sœur vivante féministe à l'Élysée. À 2000 voix près, nous voilà réveillés en sursaut. Sandrine Rousseau a été traitée par un inconnu des médias de caniveau de Greta Thunberg ménopausée. Juché sur son monticule ridicule, minuscule, de molles moches testicules, le petit homme blanc éructe, exulte. Pense-t-il vraiment que c'est là une insulte? Greta Thunberg, l'une de nos immenses et dignes héroïnes, ménopausée, une réalité là, posée pour une bonne moitié des femmes de France qui, au lieu de mourir, sont arrivées à cet âge de l'existence, où ils ne peuvent enfin plus nous utiliser comme capsule à incuber leur descendance, toujours leur concupiscence à l'assaut de nos ovules. Donc oui, les hommes ont le pouvoir de nommer, ils peuvent faire une insulte même de ce qui vient nous émanciper. Sournoise attaque, immense arnaque. Ici, ces temps-ci, n'est même pas terminée la pandémie de Covid que vient déjà se répandre une contagion d'Éric hémorroïdes. Ça fait mal au... Je me fais comprendre. Ici aussi, Alexandra Richard, dans le sillage de nos sœurs, Alexandra Lange et Jacqueline Sauvage, et tellement d'autres mises en cage, passent à la barre, mises au banc de l'accusé. Elle est ainsi jugée par cette même patriarcale société qui ne l'a pas protégée contre un agresseur, violeur, pédovioleur, proxénète, prostitueur, conjoint violent en mariage et grossesse forcée. C'est la justice qui devrait être jugée pour l'avoir forcé à tuer, pour ne pas être tué. Nous avons lancé cette semaine une pétition dont je mets le lien en description pour que nos choix ne se résument plus à la mort ou la prison. Elle est à signer et à largement partager pour changer de toute urgence la loi 122.5 sur la légitime défense. Alors certes, j'ai travaillé à faire de cette rentrée une fanfare de victoire. Une nouvelle spectacle est né sur les femmes de la vraie évolution. Allons enfantes de la matrie, encore résonne audacieuse comme la cité où elle a été jouée pour la matrimoine et ses journées. Dans une autre cité fertile et de féminisme fertilisé à Empower, j'ai joué et d'entre les sœurs, nous avons eu à cœur de transmettre l'envie de sororité. J'ai donné, prolixe, à Rennes ma première conférence TEDx. Le masculin ne doit plus l'emporter. Oh, c'est une idée fixe. Est-ce qu'il n'y aurait pas plus grave? Non, elle est sûre que l'on doive combattre de front chaque entrave.
car sous mes yeux, pour chaque nouvelle ridule, elle semble qu'un de nos droits quelque part recule. Alors je me prépare à retourner au café de la gare. La 9 octobre, les comptes à rebours rebroussés, la 26, la péril mortel à marteler. Alors je suis en création d'un compte de soutien Patreon que je préférerais appeler une comtesse Matréone. Parce que, je doute que cela vous étonne, pour cette chronique, comme pour une grande partie de ma travail, c'est le bénévolat qui trop souvent te tenaille. La précarité et l'épuisement des féministes en deviennent chroniques. Nous déployons toutes et malgré tous des forces fantastiques. Et voilà qu'une soleil brille, sobre. Elle se lève sur octobre. La jour arrivante étanche, les rimes en avalanche qui ont déboulé sur ma nuit blanche. Avant que ne se pare de couleur la ciel de ma anniversaire, j'ose demander, comme présente, comme présent pour mes 35 ans, la possibilité, si elle vous plaît, de ne pas encore voter cette année dépitée et par dépit. Je prie pour que les urnes ne se fassent plus funéraires, à recueillir sans cesse les cendres de nos rêves égalitaires, pour que nous puissions enfin à la contraire y glisser des noms de sœurs guerrières. Et si, puisque nous voulons sortir du présidentialisme, puisque nous avons besoin pour survivre d'écoféministes, et si, sur un bulletin, une bulletine, nous votions pour une alliance féminine. Plus un seul nom pour un président, mais l'annonce d'une composition de gouvernemente, ce serait démente. Et si Christiane Taubira, Sandrine Rousseau, Anne Hidalgo, vous vous engagiez à changer la politique et notre monde, ensemble. Déjà les masculinistes, les sentez-vous en tremble. Et si, sur le papier, ils ne veulent qu'un seul nom, banco, votons Toby Rousse-Hidalgo. Et alors, à la tête de tous les ministères, je n'en fais pas mystère, j'ai déjà dans la tête une belle liste de sorcières. Pour que mes prochaines rides ne soient plus marques arides, traces de pleurs, de colère, de peur, causées par les violences masculinistes, des insultes sexistes jusqu'au féminicide. Pour qu'elles soient enfin des rides de rire, de jubilation féministe.